Sonia, la naissance de son enfant handicapé il y a 4 ans a changé radicalement sa vie. Depuis, la jeune femme organise toutes ses journées autour de son fils, touché par la maladie. J'ai toujours travaillé. Du jour où j'ai eu mon permis, je me suis tout de suite trouvé du travail. Forcément, c'est vrai que ça fait un peu bizarre, quoi. C'est un peu un manque quelque part. Je pense que j'aimerais vraiment retrouver cette vie active, même si je sais que pour le moment, ça va être compliqué. Aujourd'hui, moi, voilà, je suis une maman au foyer. On a tendance un petit peu à oublier par moment la vie de femme. Et puis voilà, être vraiment maman, surtout je pense quand on a un enfant handicapé. Mon conjoint travaille en 3-8, donc c'est quand même pas un rythme facile. Mais bon, après j'ai de la chance parce que franchement à côté de ça il m'aide énormément. Bon après c'est vrai qu'en même temps la maman elle a aussi quand même, voilà, c'est quand même elle qui a porté l'enfant pendant 9 mois. Elle a quand même un lien qui est quand même important avec l'enfant. Donc quelque part je suis peut-être pas spécialement étonnée en fait que du coup ça se passe comme ça, même si c'est vrai que ça serait peut-être bien aussi que les hommes s'y mettent, hein. Après 10 ans de vie commune, Sonia et son ami seront bientôt mariés. Le plus beau jour de sa vie, comme le dit la jeune femme. Vraiment, rien que l'essayage d'une robe de mariée, là, pour moi, ça a été un moment magnifique où vraiment je m'aimais en tant que femme. Magali élève seule son petit Léo, lourdement handicapé par des AVC à répétition. Il faut retrouver une vie sociale, il y a la famille qui ne sait plus comment se comporter, qui s'écarte un peu. Tout est lourd en fait, c'est vraiment un changement de vie radical, c'est un tsunami, je dis souvent ça parce que c'est vrai que c'est un tsunami. C'est vrai que voilà, s'il y a le papa et la maman qui sont encore ensemble, je pense qu'ils peuvent se relayer aussi, à dire allez ben va faire un petit peu la fête avec tes copines. J'ai des amis qui vont un week-end avec leurs copains quelque part, dans la jacuzzi, dans les machins comme ça, moi je sais pas quand je vivrai ça quoi. Une vie où les loisirs sont rares et où il est aussi très difficile de garder sa féminité intacte. On m'a souvent poussée à penser à moi. Hein, on m'a poussée à aller chez le coiffeur, ben, ça ne veut pas dire que j'étais pas belle, mais pour penser à moi, pour me faire du bien. Alors il y a une fois, je suis allée me faire un massage. Voilà, je me bats pour rester une femme aussi. Parce que pour avoir de la force, ben, il faut se trouver belle dans le miroir, il faut se mettre des petites boucles d'oreilles. Depuis, Magali écrit pour témoigner de son aventure de vie singulière, une thérapie. Ça m'a donné la niaque, donc je suis plus battante, quoi. Hein, peut-être que je l'étais, mais je m'en apercevais pas.